Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question sincère et directe. Lorsque Jésus reviendra, pensez-vous que vous serez réellement sauvés? Alors en ce moment, on a l'habitude sur YouTube notamment de voir fleurir une quantité importante de vidéos qui traitent de la Troisième Guerre mondiale, de l'Apocalypse, de la fin des temps. Alors, il est important, oui, je crois personnellement que le Seigneur reviendra bientôt. La question est de savoir quand. Enfin, en tout cas, c'est la question que se posent énormément d'internautes, énormément de chrétiens. Et je pense que le fait de chercher absolument de connaître le temps et la date est une erreur pour moi. Alors, c'est important de se préparer, oui, à la venue du Christ. Il est très important de se préparer et il est important de veiller et de se préparer également à l'enlèvement. Car oui, Jésus enlèvera son Église avant les grandes tribulations. Néanmoins, pensez-vous que vous serez sauvés? Lorsque Jésus reviendra, là, si Jésus revient, est-ce que vous serez enlevés? Est-ce que vous irez directement avec lui? C'est une question importante qu'il faut se poser. Alors beaucoup de personnes, d'auteurs parfois autoproclamés prophètes, pensent détenir peut-être certains secrets, certains mystères qui permettent de confirmer que le Christ reviendra à une date plutôt qu'à une autre. Mais je pense qu'il est important aussi de préparer les chrétiens, les croyants à rencontrer le Seigneur, mais sommes-nous réellement prêts à le rencontrer? Ça, c'est la question que je me pose. Car oui, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, mais ce n'est pas encore le moment. Beaucoup de personnes aiment citer certains versets de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, d'Apocalypse, de Daniel ou d'Ézéchiel. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien de faire un petit peu le point sur cela. Et je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 26 jusqu'au verset 14. On va lire ensemble, car ça nous permet un peu de situer un peu la période dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Alors, voilà, donc pour la part, moi j'ai choisi la version second, mais peu importe la version que vous choisissiez, la Summer ou la Louis II par exemple, je veux dire la parole reste la même. Alors, voilà, donc Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors qu'est-ce qu'on comprend dans Matthieu 24? On comprend que oui, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, des tremblements de terre. Donc ce ne sera pas à ce moment-là la fin, mais le commencement de la fin. Un peu comme les douleurs de l'enfantement. Voilà, quand une femme commence à avoir des contractures, c'est là où on sent que le travail commence. Et je crois, comme beaucoup sur Internet, que on commence à rentrer dans cette période. On le voit sur le plan politique, international, sur le plan social, on se rend bien compte que notre société, notre civilisation va de plus en plus vers la perdition. Mais c'était annoncé, c'était important, et Jésus tient à nous dire que ces choses-là doivent arriver. Donc on ne doit pas
On ne doit pas être étonné de ces choses. Mais il dit également qu'on vous livrera au tourment. Donc on livrera les chrétiens au tourment et qu'on les fera mourir et que nous serons haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est une question aussi que je me pose. C'est aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que si demain il arrivait quelque chose de très difficile, pensez-vous qu'on va vous haïr parce que vous êtes chrétien? Pensez-vous que l'on va vous trahir, que l'on va vous, je sais pas moi, qu'on va vous amener vers la mort peut-être? Est-ce que aujourd'hui vous pensez que ces choses vont vous arriver? Car ces choses arriveront à ceux qui appartiennent au Christ. Serez-vous sauvés? Appartenez-vous au Christ? Alors le Seigneur nous dit oui, que toutes ces choses doivent arriver, que beaucoup succomberont. Il y aura des faux prophètes, donc des gens qui vont amener de mauvaises prophéties, qui vont séduire beaucoup de personnes. Certains vont se faire passer même pour le Christ. Mais bon, vous vous dites peut-être, mais moi je sais très bien que les gens qui vont se faire passer pour le Christ seront des antichrists. D'accord, ce ne sera pas l'antéchrist, l'antichrist, mais ce seront des antichrists. Des gens, donc, vous vous dites, ça encore, je ne serai pas tenté. Voilà, je ne serai pas tenté de dire, ah oui, c'est vraiment Jésus qui revient, puisque, voilà, Jésus va enlever son église, qu'il y aura l'antéchrist qui sera là, et qui va contrôler le monde, et ensuite, voilà, il va se passer énormément de catastrophes, donc je pense que je ne suivrai pas ces choses-là. Ça, je peux vous comprendre. Mais il est également dit que l'iniquité sera accrue. L'iniquité, l'injustice. Et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez de l'amour pour votre prochain? S'il arrivait quoi que ce soit demain, est-ce que vous seriez capable d'aider votre prochain, de le soutenir, qu'il soit chrétien, qu'il soit un frère ou non? Est-ce que vous seriez capable de l'aider, de l'encourager, malgré les difficultés, malgré les troubles, malgré peut-être la mort qui rôde un peu autour? Est-ce que vous serez capable de tendre la main à votre frère, de faire un témoignage d'amour? Je pense que c'est important de se poser la question. Mais là où je veux venir aussi, c'est: est-ce que vous vivez dans le péché? Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous vous dites, je suis chrétien, mais cela ne m'empêche pas de regarder des vidéos pornographiques. Cela ne m'empêche pas de critiquer mes parents, de critiquer ma famille. Cela ne m'empêche pas de médire, de maudire les gens, de dire du mal sans arrêt, de ne pas pardonner, d'être peut-être violent, d'avoir, je ne sais pas, des conduites inappropriées. Est-ce que vous pensez que ces attitudes sont compatibles avec une vie de chrétien? Est-ce que vous êtes pleinement en Christ? Est-ce que vous ressentez sa présence? Est-ce que vous vous mettez dans sa présence? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous vous confiez en lui? Est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que vous demandez pardon pour les choses, pour certains actes dont vous n'êtes pas fiers? Avez-vous conscience que vous péchez? Car si Dieu revient demain, est-ce que vous serez sauvés? Je vais maintenant ouvrir le livre de 1 Jean, donc le premier épître de Jean, pas l'évangile de Jean, mais le premier épître, donc qui se situe proche de Pierre. Je vais vous le lire, ça va vous éclairer. Alors, je vous invite à ouvrir, mais vous pouvez écouter. Je vous invite à ouvrir 1 Jean au chapitre 3 et au verset 4 jusqu'au chapitre 10. Voilà. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, donc en Jésus, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean parle au présent. Il ne dit pas quiconque a pratiqué le péché et transgressé la loi, et le péché et la transgression de la loi. Non, Jean dit quiconque pratique le péché. Il parle au présent. Vous le savez, il est possible en tant que chrétien de commettre des erreurs, de commettre des fautes, de demander pardon. Mais cela implique aussi une repentance. C'est-à-dire la repentance, c'est le changement de comportement. C'est-à-dire que lorsque vous regardez étymologiquement le mot repentance, cela signifie faire demi-tour, changer de comportement, changer de mode de pensée. Donc quelqu'un qui pêche continuellement, c'est quelqu'un qui ne vit pas en Christ. Alors ce que je dis peut peut-être choquer des personnes parce que peut-être que vous aimez le Seigneur, peut-être que vous l'avez reconnu en tant que Seigneur et Sauveur de votre vie, mais si vous pratiquez le péché continuellement, c'est qu'il y a un problème en vous. Alors peut-être que vous avez tenté de résoudre ce problème, peut-être que vous avez tenté de... Voilà, je vais prendre l'exemple, par exemple, peut-être quelqu'un qui est stressé au travail, peut-être que vous êtes stressé au travail et il vous arrive d'avoir des crises de colère lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous voyez vos enfants, peut-être que vous ne les supportez plus lorsque vous voyez votre femme, vos enfants, peut-être que c'est dur. Et peut-être que par moments, vous avez des mots qui sont blessants. Vous avez des mots qui sont très durs, très très durs, vous blessez. Et à ce moment-là, vous sentez que vous blessez. Et donc vous péchez. Est-ce que cela fait que vous êtes condamné? Non. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour ôter le péché du monde. Alors lorsque ça vous arrive, lorsque vous sentez que vous allez pécher, est-ce que vous priez? Est-ce que vous vous mettez dans sa présence? En disant, Seigneur, je supporte plus, je vais tomber, je vais commettre quelque chose, je vais regretter ce que je vais faire, Seigneur, mais j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes. Viens, guide-moi, Seigneur, afin que je ne commette pas l'irréparable, Seigneur. Est-ce que vous êtes déjà mis dans cette présence? Car le Seigneur, aujourd'hui, veut vous dire que vous pouvez lui faire confiance. Vous n'êtes plus obligé de pécher continuellement. Par vous-même, vous devez comprendre que par vous-même, par vos propres forces, vous ne pouvez pas arrêter de pécher comme cela. Alors peut-être que vous n'avez pas non plus donné totalement votre vie au Seigneur. Et à ce moment-là, je vous invite à le faire. Je vous invite à demander pardon au Seigneur et à lui dire, Seigneur, regarde comme je suis, regarde, je suis pécheur, mais je veux changer de vie, je ne veux plus commettre cela. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie de goûter, j'ai envie d'avoir ta bénédiction, Seigneur, et je ne veux plus reproduire ces choses qui me font mal et qui font mal à toutes les personnes que je heurte, Seigneur. Voilà, je vous invite à donner votre vie. Il suffit simplement de prier. Priez. Voilà. Prenez un temps, vous allez dans votre chambre ou le soir quand tout le monde dort. Voilà, vous vous asseyez, vous allongez, vous vous mettez à genoux, vous mettez dans la position que vous voulez. Le Seigneur ne regarde pas votre position. Il regarde à votre cœur. Alors, voilà, lorsque vous avez cette possibilité-là, voilà, vous mettez dans sa présence. Et ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez prier, si vous bafouillez, si vous pleurez, s'il vous arrive d'utiliser des mots qui sont peut-être pas appropriés. Non, le Seigneur, il regarde à votre cœur, à votre authenticité, à votre sincérité. Simplement ouvrez la bouche et dites, voilà, Seigneur, regarde comme je suis. Seigneur, je veux te connaître. Manifeste ta présence en moi, manifeste ta présence. Voilà, je veux te connaître, j'ai envie de changer de vie, je veux être un autre homme, je veux être une autre femme, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. Seigneur, je veux vivre la vie dont on m'a parlé, j'ai entendu peut-être des témoignages, voilà. Mais en tout cas, donnez votre vie. Voilà, dites, Seigneur, rentre dans ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre.
Je veux que tu sois mon sauveur. Voilà, je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux t'appartenir, je veux être un enfant, Seigneur, un enfant de Dieu. Aide-moi, Seigneur, relève-moi, change-moi. Merci, Seigneur, Amen. Voilà. Vous êtes simplement, et vous inquiétez pas de savoir s'il faut parler à Dieu, il faut parler à Jésus, il faut parler au Saint-Esprit, c'est la même personne. D'accord? C'est un mystère, vous ne le comprenez peut-être pas, mais lorsque vous parlez au Père, vous parlez au nom de Jésus. Lorsque vous parlez au nom de Jésus, vous parlez au Père. Ne vous inquiétez pas de savoir. Parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Là, je vous dis, si vous avez un doute, parlez au Seigneur. Parlez au Jésus, puisque vous n'avez pas encore donné votre vie. Voilà. Nul ne vient au Père que par moi, c'est ce que disait Jésus. Jésus disait aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, ne vous inquiétez de rien. Donnez votre vie à Jésus. Priez. Et ne vous inquiétez pas de la manière dont vous priez, c'est votre cœur qui importe. Jésus vous connaît, Jésus voit à votre cœur. Voilà, je pense que c'était important, voilà, de le dire. Peut-être que vous avez besoin d'une touche du Seigneur pour changer votre vie. Car demain, si le Seigneur revient, est-ce que vous lui appartiendrez? Voilà. Donc, le péché, voilà. Si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur et que vous sentez que vous péchez continuellement mais que vous n'y arrivez pas, comme je le dis, sachez que ce n'est pas par vos propres forces que vous y allez arriver. Vous avez besoin du Seigneur. D'accord? Le Seigneur est venu pour ôter le péché du monde. Il n'est pas venu pour vous condamner. Celui qui vous condamnera et qui n'arrêtera pas de vous dire « Regarde comme tu es, le Seigneur ne veut pas t'écouter. Mais non, regarde, tu es sale. Regarde ce que tu as commis. Regarde ce que tu as dit. Regarde ce que tu as fait. Regarde-toi, le Seigneur ne t'aime pas. » Si vous entendez ça, si vous avez cette sensation que ces paroles que je viens de dire sont les vôtres, sachez que c'est le diable qui vous condamne. Le Seigneur ne vous condamnera pas. Il vous écoute. D'ailleurs, si vous continuez à entendre cette vidéo, c'est que le Seigneur veut vous toucher. Et si vous avez cette envie profonde de lui appartenir, de reprendre confiance, de rétablir cette connexion, je veux dire, cet amour que vous avez perdu pour le Seigneur, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver cet amour, cette grâce. Le Seigneur veut œuvrer dans votre vie. Le Seigneur veut que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment et de ce que vous faites. Mais il ne veut pas vous condamner. Le Seigneur n'est pas là pour vous casser. Le Seigneur veut que vous regardiez à lui. Il veut simplement que vous preniez le temps d'être dans sa présence et de méditer sa parole. Méditez sa parole. C'est ainsi que vous réussirez. Il vous aime et il veut ôter le péché qui est en vous. Donc priez, Seigneur. Le Seigneur disait également que si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil qu'avec tes deux yeux et mourir. Quand on dit mourir, c'est aller en enfer, c'est la mort spirituelle. Alors si par exemple, c'est votre œil, c'est ce que vous regardez à la télé, ou les hommes ou les femmes que vous regardez dans la rue, si c'est cette tentation de la chair, cette tentation sexuelle, si le fait de regarder par exemple, je vais revenir aux vidéos pornographiques, si c'est pour vous une occasion de chute, qui fait que vous vous sentiez mal, que vous vous recherchiez, ou qui crée des problèmes dans votre entourage, arrachez cet œil. Bien évidemment, pas physiquement, mais éloignez ça, éloignez. Arrêtez, stoppez. Et le Seigneur va vous donner la force d'arracher cet œil. Si c'est vos jambes, si le fait d'aller à certains endroits, si c'est votre main qui est une occasion de chute, le Seigneur en parle aussi. Je ne sais plus si c'est dans Matthieu, mais c'est dans les évangiles. Si vous n'avez pas de Bible pour lire, ou peut-être pas forcément l'envie maintenant, tapez œil occasion de chute, ou pied, ou main occasion de chute, et vous allez retrouver dans la Bible, sur Internet, vous allez retrouver le passage. Vous allez le lire, ça va vous faire du bien. Voilà, si votre main aussi est une occasion de chute, peut-être que vous avez des addictions qui font que vous vous sentiez mal, qui vous détruisent. Je pense notamment aux drogues,
qu'elles soient licites, illicites, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, si c'est pour vous une occasion de chute qui vous crée des problèmes, que ce soit des problèmes physiques, des problèmes de violence, d'addiction, des problèmes économiques aussi, ça peut créer des problèmes économiques. Voilà, vous n'avez plus d'argent après pour manger, vous n'avez plus d'argent parce que pour vous, voilà, votre main est une occasion de chute. C'est votre main qui va saisir les choses. C'est votre main qui va dérober. C'est votre main qui va frapper. Si votre main est une occasion de chute, coupez-la et jetez-la loin de vous. Toujours, bien évidemment, spirituellement. Et le Seigneur va vous aider. Priez en ce sens. Dites, Seigneur, ôte ce péché, aide-moi. Je veux être fort, je veux tenir, mais je ne peux pas y arriver avec mes propres forces. Alors Seigneur, viens et ôte, coupe ma main. Coupe-la. Seigneur, viens, prends. Prends, ôte cette chose et viens à mon secours. Vous allez voir, le Seigneur va faire une touche dans votre vie. Et ça, c'est très important. Voilà, je reviens encore, mais si demain le Seigneur revient, est-ce que vous lui appartenez? Ça ne veut pas dire, est-ce que vous ne péchez plus? Le plus important est de savoir comment vous vous situez. Est-ce que vous appartenez au Seigneur? Est-ce que vous avez de l'amour pour votre prochain aussi? C'est très important. Le fait de ne pas avoir d'amour pour vos frères, ou pour les personnes même qui sont incroyantes, des personnes qui peuvent être de confession musulmane, de personnes qui sont juives, bouddhistes, ou qui sont simplement athées, est-ce que vous avez de l'amour pour eux? Est-ce que vous avez de l'amour pour eux même s'ils vous font du mal? Alors c'est peut-être dur ce que je vais vous dire, mais vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il y a deux commandements les plus importants dans la Bible. Il me semble que c'est je ne sais plus exactement, il me semble que c'est dans Matthieu aussi. Enfin, si vous n'avez pas de Bible, vous recherchez, vous pouvez rechercher sur Internet ou en lisant les Écritures. Mais il y a Jésus indique qu'il y a deux commandements qui sont les plus importants. Voilà, parce que vous connaissez sûrement les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais parmi ces 10 commandements, il y a un commandement qui est très important. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de tout ton cœur, toute ton âme. Voilà. Ça, c'est le premier grand commandement. Le premier commandement, d'aimer Dieu de tout son être. Et le deuxième commandement, Jésus disait, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Jésus lui-même le disait. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes même les personnes qui t'ont peut-être blessé? Est-ce que tu les aimes? Pas forcément, est-ce que tu aimes les gens, pas forcément d'une manière charnelle, mais est-ce que tu les aimes en disant, voilà, je leur pardonne? Voilà, le Seigneur lui-même a pardonné son prochain. Quand il était sur la croix, alors qu'il se faisait crucifier, le Seigneur a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il faut avoir un amour incommensurable pour pardonner même ceux qui sont en train de ceux qui sont en train de crucifier Jésus. Alors peut-être que des personnes dans votre famille, dans votre entourage, dans votre contexte professionnel, il y a sûrement des gens qui ne vous aiment pas ou qui ont toujours le mauvais propos, qui vont toujours vous rabaisser, vous décourager, vous insulter, peut-être même vous frapper. Il peut être très, très difficile de pardonner, d'aimer son prochain. Mais le Seigneur disait également, aimez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors peut-être que des gens se disent, c'est trop difficile pour moi, mais le Seigneur peut vous aider à aimer votre prochain. Je pense qu'il est important de lire 1 Jean au chapitre 4. Vous allez voir, ça va peut-être vous éclairer. Alors, 1 Jean au chapitre 4 et au verset 7 jusqu'au verset 17. Donc c'est Jean qui parle. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas
n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Alors il y a certaines versions qui disent aussi, plutôt que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même, il dit aussi car ce qui est vrai pour Christ est vrai pour nous dans ce monde. Mais j'aimerais aussi insister sur quelque chose. C'est voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. Or, le Seigneur, lorsqu'il reviendra, est-ce que nous aurons une pleine assurance? Est-ce que nous dirons oui, nous pratiquons l'amour? Oui, nous avons de l'amour pour Dieu et pour les hommes. Il est très important de pardonner, mes frères. Il est très important d'aimer notre prochain, de venir en aide, d'excuser certains comportements. Il faut savoir que la personne peut-être qui dit du mal de vous, qui vous blesse, c'est une personne qui est malheureuse. Et c'est parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle n'a pas connu le Seigneur. Alors peut-être que vous direz, oui, mais à l'église, il m'arrive souvent d'être entre guillemets persécuté, on se moque de moi. On se moque de moi peut-être parce que je suis mal habillé. On se moque de moi parce que je bègue. On se moque de moi, on ne m'écoute pas parce que je fais peut-être des fautes lorsque je parle, je m'exprime dans un langage trop familier. Peut-être qu'on se moque de moi parce que j'ai commis une erreur, parce que j'ai fait de grosses fautes. On n'a pas à vous condamner. Les gens n'ont pas à vous condamner. Mais vous, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur. Aimez-les. Et vous allez voir que, en aimant les gens, en les pardonnant, le Seigneur pourra agir à travers vous et vous allez voir votre environnement changer. C'est très important. Sachez que quand vous manifestez de l'amour inconditionnel, le Seigneur agit à travers vous. Vous serez calme. Vous serez posé parce que le Seigneur vous aime et vous le savez. Donc peu importe ce que les gens vous diront, vous savez que vous appartenez au Christ. Je pense qu'il est important de faire une deuxième partie. Alors je vais m'arrêter là et je vais prier avec vous. Et nous continuerons dans une deuxième partie. Seigneur, je te remercie de bénir chaque youtubeur, chaque internaute qui visionne cette vidéo, Seigneur. Et Seigneur, conduis-les dans ta parole. Bénis-les, aide-les, montre-leur ton amour. Montre-leur, mets le doigt sur ce qu'ils doivent changer en eux-mêmes, sur ce que tu dois changer, Seigneur. Et apporte-leur vraiment ce dont ils ont besoin. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je déclare au nom de Jésus que vous êtes bénis et que le Seigneur va vous révéler des choses. Le Seigneur vous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, soit sauvé. Vous allez avoir le Seigneur qui va vous conduire dans ses voies, si vous le voulez bien.
et si votre cœur est disposé. Maintenant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.